Bonjour à tous. Merci à tous d'être là, les salariés, toutes les autres personnes qui sont là pour nous soutenir, de toutes catégories socio-professionnelles. Ça fait plaisir, chaud au cœur au niveau des salariés de voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Un mot, juste pour... tout le monde connaît malheureusement le projet qu'envisage le groupe Imperial Brands, lié principalement à la fermeture du site de Fleury-les-Aubrais et du site d'Orion. On va quand même rappeler que le groupe, il faut toujours le marteler, les lois permettent aujourd'hui à des groupes, des multinationales qui font des milliards de bénéfices, de foutre à la rue des salariés qui demandent qu'à travailler, à faire vivre leur famille. C'est une honte en France qu'on puisse en arriver à ces choses-là. C'est des drames humains derrière, des gens qui ont déjà vécu ça. Moi le premier, d'autres il y a à peine 1 an et demi. C'est une honte, c'est un scandale. L'usine est très rentable, 160 millions d'euros on leur donne tous les ans. Pourquoi? Pour nous foutre à la rue. Le pire, c'est que les lois le permettent. Donc, nos politiques, messieurs et mesdames, les politiciens qui font les lois en France, il faut que ça s'arrête. Je crois qu'il y a des échéances. Il faudra que tout le monde prenne ses responsabilités à tous les niveaux. Aujourd'hui, les lois, il faut se le dire, ne nous permettront pas d'empêcher le groupe de fermer l'usine. La seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est de porter un projet alternatif qui nous permettra à tous, si on s'y met, si on y croit, avec tous les politiques, parce qu'il faudra qu'ils prennent leurs responsabilités au niveau de l'État. Il y a un réel problème de tabac santé en France. Que je sache, le tabac est vendu légalement sur notre territoire. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit de le fabriquer en France? Oui. Vous croyez que les cigarettes polonaises seront moins nocives? Donc l'État doit, dès aujourd'hui, parce que c'est la dernière usine en France, c'est le dernier centre de contrôle et de recherche, mettre en place des solutions qui permettront à nous, salariés d'Orion, salariés des Aubrais, tous les salariés pactés en France, de pouvoir continuer à travailler, parce que aujourd'hui, si l'État ne prend pas la main pour contrôler ce qui est vendu sur notre territoire, demain, les fumeurs seront encore plus en danger quand on aura moins de possibilités de contrôler ce qui s'y fait et ce qui est mis à l'intérieur de nos cigarettes. Pour Orion, on parle bien sûr des salariés de la CITA, 239 salariés qui sont dans le projet, sacrifiés sur l'autel de la finance. Mais je pense aux copains sous-traitants, une quarantaine de salariés qui travaillent tous les jours chez nous, qui bossent comme nous, en temps plein, et sans compter tous les emplois induits. On chiffre parce que c'est difficile d'estimer l'impact réel, mais à 600 emplois induits qui seront supprimés suite à la suppression des 239 emplois de la CITA. Le bassin rayonnement, on n'en parle pas, les finances publiques vont en pâtir. Les personnes qui aujourd'hui ne sont pas convaincues que ça va les impacter, ils seront impactés demain ou par des hausses d'impôts ou par des baisses d'activité au niveau des commerces, etc. Il faut se le dire, parce que demain ce sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut se prendre en main, tous ensemble avec la population, et tous les commerçants et tous les acteurs du territoire. C'est vrai. 160 millions d'euros par an. Ça intéresse personne? 1 centime de production, 3 centimes revendus les cigarettes. C'est un groupe qui marche à plus de 50%. Donc il n'y a même pas, c'est hyper rentable. Donc il faut absolument que le projet qu'on porte, et dont on va parler avec les copains du comité de soutien, qui aujourd'hui, avec nous, travaillent sur ce projet alternatif, il faut que tout le monde parte ce projet. Et le but d'aujourd'hui, c'est de lancer la mobilisation
sur ce projet qui est, dans les grandes lignes, très clairement ficelé. On a déjà échangé avec les salariés, mais aujourd'hui, c'est le porter au travers de la population et toutes les personnes du bassin Riomont et au-delà qui seront impactées demain. La solution, c'est sauver nos emplois et c'est par là qu'on arrivera à limiter la casse pour tout le bassin Riomont.